dans le glomérules. Donc là, c'est le plasma sanguin qui entre dans le glomérule, sauf les grosses molécules. Sauf les grosses molécules. Ça veut dire les protéines, les lipides. Donc les protéines, les lipides font partie du plasma. Mais au moment de la filtration glomérulaire, les protéines ne s'engagent pas dans le glomérule. C'est uniquement donc le reste du plasma, c'est-à-dire l'eau, les sels minéraux et les nutriments. Les sels minéraux comme le potassium, comme le sodium, le phosphore, les sulfates. Et les nutriments comme le glucose, les acides aminés, les acides gras. Et l'eau aussi. Tout cela va s'engager dans le glomérule. Et cette étape est appelée la filtration glomérulaire. La première étape de la formation de l'urine qui provient du plasma sanguin. Deuxième étape, l'eau était s'engager dans le glomérule. Maintenant, une partie va passer dans le tubule rénal et continuer pour aller dans l'urine. Donc une partie de l'eau retourne dans le sang et l'autre partie va dans l'urine. Les sels minéraux, là c'est l'eau. Pareil également pour les sels minéraux. Une partie des sels minéraux retourne dans le sang et l'autre partie va dans l'urine. Les nutriments tels que le glucose et les acides aminés, tout retourne dans le sang. On en parle de retour de certaines substances, soit totalement ou partiellement dans le sang. Les substances qui se retrouvent totalement dans le sang sont les nutriments tels que le glucose. Donc le glucose, les acides aminés retournent totalement dans le sang. Une partie de l'eau et des sels minéraux aussi retournent dans le sang. Et cette étape est appelée la réabsorption. Donc deuxième étape, réabsorption. C'est la deuxième étape de la fabrication de l'urine par les reins au niveau des néphrons. Je remonte en arrière. Première étape, il y a tout le plasma qui se diffuse dans le glomérule, sauf les grosses molécules. Deuxième étape, une partie de l'eau, des sels minéraux et tout le glucose comme nutriment retourne dans le sang et l'autre partie de l'eau et des sels minéraux va dans l'urine. De même que les déchets, des déchets comme l'urine et l'acide urique, je prends une autre couleur, des déchets aussi comme l'urine et l'acide urique. Donc là, ce sont des déchets. Donc déchets, urine, acide urique, qui sont des déchets azotés. Urine et acide urique vont dans l'urine. Vous voyez, une partie de l'eau et des sels minéraux retournent dans le sang, tout le glucose retourne dans le sang, et cette étape est appelée la réabsorption. Et l'autre partie d'eau et des sels minéraux, de même que les déchets, tels que l'urine et l'acide urique, vont dans l'urine. Et cette étape, on parle donc de réabsorption. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie ou bien certaines substances retournent totalement dans le sang. Et la dernière étape, c'est la sécrétion. Sécrétion,
la présence de quelques substances dans l'urine. Et c'est l'ammoniac. On a observé ou bien on a constaté la présence d'ammoniac dans l'urine. Alors qu'on a dit l'urine provient du sang. Et pourtant, dans le plasma, il n'y avait pas d'ammoniac. Donc d'où provient cet ammoniac-là? Ça veut dire que donc, cet ammoniac a été sécrété, c'est-à-dire a été produit, donc fabriqué par le tubule réneux. Et cette étape est appelée la sécrétion. En gros, l'urine est formée de quoi? L'urine est formée de déchets et d'excès. Et c'est au moment de la deuxième étape de la fabrication de l'urine que le milieu intérieur est régulé. Parce que le milieu intérieur, c'est quoi? C'est l'ensemble de liquides dans lesquels baignent les cellules de l'organisme. Vous savez bien que les cellules des organes vivent dans un milieu aqueux. Ça veut dire un milieu contenant de l'eau, ce qu'on appelle le milieu intérieur. Et il y a le plasma et la lymphe. Le plasma, c'est le liquide dans lequel baignent les cellules sanguines. Donc les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes vivent dans un milieu contenant d'eau, de sels minéraux, de nutriments. Et ce milieu qu'on appelle le plasma constitue un milieu intérieur. Et ce milieu intérieur-là, sa concentration doit être maintenue à une certaine valeur. Et ce qu'on appelle homéostasie, l'équilibre du milieu intérieur. Donc le milieu intérieur doit rester stable. Donc à chaque fois qu'il y ait un excès de sels minéraux ou d'eau, les reins doivent intervenir pour les éliminer. Et les reins effectuent ce travail au moment de la réabsorption. C'est en fonction des besoins de l'organisme que les reins vont éliminer d'eau et de sels minéraux. Donc on dit que les reins régulent le milieu intérieur en fabriquant une urine adaptée aux besoins de l'organisme. Et cette régulation du milieu intérieur a eu lieu au moment de la réabsorption. Tout ce que notre corps n'est pas capable d'utiliser, les reins les éliminent. Quand il y a un excès de sels minéraux, l'excès de sels minéraux est éliminé dans l'urine. Et c'est pourquoi l'urine change de couleur. Des fois, vous avez une urine qui est foncée, des fois, vous avez une urine qui est claire. Quand vous avez une urine qui est foncée, c'est parce que votre rein a éliminé plus de sels minéraux. Et là, c'est un signal qui vous dit que votre corps manque d'eau. Parce que les reins ont réabsorbé beaucoup d'eau et éliminé beaucoup de sels minéraux. Et quand vous avez une urine qui est claire, là, ça montre que donc les reins ont éliminé beaucoup d'eau dans l'urine. Et dans ce cas, ils ont réabsorbé beaucoup de sels minéraux. Donc là, c'est un signe qui montre qu'il y a assez d'eau dans votre organisme. Donc revenons un peu sur l'urine. C'est un déchet. Mais l'urine est constituée de quoi? D'excès et de sels minéraux. Tout ce qui est en excès dans notre organisme est éliminé par les reins au niveau de l'urine, dans l'urine. Mais aussi, tout ce qui est un certain déchet, comme l'urine et l'acide urique, sont également éliminés par les reins dans l'urine. Donc l'urine est formée de quoi? Est formée de déchets et d'excès de sels minéraux et d'excès d'eau. Et l'urine constitue un engrais, puisque dans l'urine, il y a des déchets azotés tels que l'urine et l'acide urique. Donc l'urine et l'acide urique, ce sont des substances qui sont riches en azote.
Et vous connaissez l'importance de l'azote sur les plantes ont besoin d'azote. Donc l'urine c'est un engrais. Mais la concentration est faible. Et aujourd'hui même, il y a des start-up, c'est-à-dire des petites entreprises localisées dans les pays européens. Et j'ai suivi même un documentaire, un gars qui récolte les urines pour faire de l'engrais. Parce que dans l'urine, il y a des déchets azotés. Donc c'est ça pour aujourd'hui, pour vous parler du rôle du rein dans l'expression urinaire et la régulation du milieu intérieur. Donc retenez que ce sont les reins qui assurent la filtration du sang et produisent l'urine. Donc l'urine est fabriquée par les reins à partir du sang. Et l'urine est constituée de déchets et d'excès. Et les unités fonctionnelles des reins, ce sont les néphrons. Donc la fabrication de l'urine a eu lieu au niveau des néphrons. Et un néphron est constitué de deux parties, un glomérule et un tube rénal. Et la fabrication de l'urine se déroule dans les néphrons en trois étapes. Première étape, c'est la filtration pour le placement sans gaz dans le glomérule. Deuxième étape, c'est la réabsorption où certaines substances nous retrouvent soit partiellement ou totalement dans le sang et les autres vont dans l'urine. Merci, je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin d'animation.